Les grossistes, c'est pas des danseuses de pole dance, s'il vous plaît. Sérieusement, c'est un petit sujet que j'ai envie d'aborder depuis un moment, c'est le sujet des grossistes dans l'arbitrage sur Amazon. Vous savez, je fais de l'arbitrage sur Amazon depuis 2018 et depuis 2 ans, j'accompagne des entrepreneurs à faire la même chose et à vivre de ce business model sur la plus grande marketplace du monde. Donc, l'arbitrage, c'est quelque chose de très spécifique. Et un problème, si on peut dire ça, un problème récurrent que je rencontre avec énormément de débutants, c'est leur obsession à trouver des grossistes. Je le dis, je le redis, je n'arrête pas d'en parler. On peut gagner dans ce business 3, 4, 5, 10, 15 000 euros par mois et on en a des exemples dans notre Telegram. 15 000 euros par mois juste en ne parlant à personne et en achetant de la marchandise au détail, donc sans avoir le moindre grossiste au sens strict du terme. Et pourtant, j'ai un tas de mecs qui viennent de se lancer, hein, pour la plupart, et qui sont obsédés par l'idée de trouver un grossiste. Je vais vous donner un petit exemple ici avec un produit. Je vais vous montrer le Quick Info. C'est un produit qui se vend plusieurs centaines de fois en Europe, au moins 500 fois sur toute l'Europe. C'est un produit que je paye à l'étranger 89 euros. Il se vend 219,99 € sur Amazon et je gagne 80 euros par unité. J'en achète 50 par mois depuis quelques mois, qui se vendent absolument tous les mois. Et donc, je fais 4 000 euros avec ce produit en envoyant seulement 50 unités par mois. Donc, sur une seule référence, avec ce type de produit, déjà possible de faire, voilà, pour cet exemple, 4 000 euros par mois avec une seule référence. Évidemment, on a un grand nombre de références dans nos inventaires Amazon. Donc ça, c'était le petit exemple. C'est un produit que j'achète du coup au détail, à l'étranger, sur un site web tout à fait classique. Tout le monde peut y aller. Donc voilà. Est-ce que, en voyant des choses pareilles, est-ce que je vais commencer à m'emmerder, à trouver un grossiste, acheter une palette, je vais caricaturer, de savon et devoir vendre 2000 savons par mois pour faire le même chiffre, pour faire 4 000 euros en prenant 2 euros l'unité? Non, c'est un travail de fourmi et vraiment, il faut pas tomber dans ce putain de piège du travail de fourmi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de produits avec des petites rentabilités. Je l'ai fait. Je vends encore des produits avec des petites marges, hein, des 5-10 euros par unité. Mais ce que je dis, c'est qu'au moment où tu veux scaler ton business, où tu veux faire grossir ton activité, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais envoyer 100 fois plus de marchandises et du coup travailler 100 fois plus pour gagner 2 fois plus? C'est pas intéressant. Ou est-ce que je vais sortir de ma zone de confort, essayer de trouver des produits dans d'autres catégories, d'autres types de produits et essayer d'améliorer mes marges? Je pense que, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Après, pour moi, ça semble logique parce que je suis ce qu'on appelle un paresseux ambitieux, hein. Ma philosophie, c'est travailler moins pour gagner plus et spoiler alerte, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Donc voilà, il faut vraiment se poser une bonne question. Moi, ce que je pense, c'est que parmi ces mecs qui sont obsédés par l'idée de trouver des grossistes, je pense que ce qu'ils veulent acheter, c'est parfois simplement du statut social. Vous savez, quand on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu dis écoute, moi je fais des commandes en ligne en slip dans ma chambre et je gagne 10 000 euros par mois, bah ouais, c'est moins, niveau statut social, c'est moins foufou que de dire ah, je possède 1000 mètres carrés d'entrepôt, j'ai des transpalettes et j'ai une logistique incroyable, j'ai un gros camion. Ouais, si au final il te reste 5 000 euros par mois, ben, t'es pas le plus malin des deux. Donc, encore une fois, il faut se poser les bonnes questions, savoir dans quelle catégorie on veut se trouver, si on veut faire du travail de fourmi ou au contraire travailler intelligemment. Donc, si après avoir regardé cette petite vidéo, tu te dis non, moi je veux quand même des grossistes, spoiler alerte, t'es un putain d'esclave et ça, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Donc c'était une vidéo un peu courte, petite explication, et j'espère que le message passe. Travaillez intelligemment, ne suivez pas les masses, suivez pas les foules. Souvent on vous vend des formations en wholesale, parce qu'évidemment on vous a vendu un produit et derrière ce genre de mec, la seule chose qui se dit c'est qu'est-ce que je vais leur vendre derrière comme deuxième produit? Ah, tu fais de l'arbitrage en détail, t'inquiète, maintenant on va t'apprendre le wholesale, alors qu'en gros c'est exactement la même chose, juste t'achètes à des grossistes plutôt qu'acheter au détail. Euh, voilà, c'est de la grosse merdouille. Travaille intelligemment et tu feras un max d'argent. On se retrouve bientôt.